Shalom Aleichem, on est dans Shavuot Daf Chav Zayin, on est juste à la Mishnah, Mishnah Tov. Nishba levatel et la mitzvah, velo bitel. Je jure de ne pas faire la mitzvah et sauf il n'a pas fait. Pas tout. Ça veut dire que bien qu'il a transgressé sa parole, il n'est pas chayav d'amener un korban au levi yored. Quand on dit pas tout, c'est pas tour de korban. Quand on dit chayav, c'est chayav de korban au levi yored. Donc il a juré de ne pas faire la mitzvah et sauf il l'a fait. Donc l'obitel il l'a fait, il est quand même pas tout. Les kayem, il a juré de faire la mitzvah, mais l'okiyem il l'a pas appliqué, pas tout. Shaya bedin, shiye chayav, que normalement il aurait dû être chayav, dans un cas pareil, qu'est livré Rabbi Yehuda suivant la svara de Rabbi Yehuda ben Betera. Que quoi? Amar Rabbi Yehuda ben Betera, Rabbi Yehuda ben Betera dit, ma'im hareshut, sheno mushba ala mer Sinaï, c'est déjà quelque chose de permis qui n'est pas, dont on n'a pas reçu d'ordre à Sinaï, comme par exemple c'est à manger, dormir, aller, se promener, tout ça. Il n'y a pas de mitzvah particulière. Un rehu chayav, que si maintenant j'ai juré de faire ou ne pas faire, et sauf j'ai transgressé, je suis chayav d'amener un korban, mitzvah, avarehu chayav alav, mitzvah shu mushba alea mer Sinaï, et je vois que j'ai un chiyuv depuis Har Sinaï, et nous dit j'ai chayav alea, pas à plus forte raison, qu'il doit être chayav dessus, s'il ne, chayav, donc chayav korban levi yored, s'il n'applique pas ce qu'il a juré, donc pas dans les haras, les hatives. C'est-à-dire qu'il a juré de mettre les tefilines, mais il n'a pas mis les tefilines. Et on a dit qu'il est pas tour, sur la chevoie. J'ai dit, pourquoi il est pas tour? Si, déjà sur quelque chose de permis, il a juré de faire, il n'a pas fait, il est chayav. Donc quelque chose qu'il est de toute manière chayav, il a juré, il n'a pas appliqué, pourquoi il n'est pas chayav? Un boulot, ils ont répondu, les chachamim, qui sont cholkim sur Rabbi Yehuda ben Betera. Im amarta b'shvuat hareshut, sheken asa, ba'lav kehen. Dans Shvuat HaReshut, quand il a juré sur quelque chose de permis, il a l'éventualité de faire ou ne pas faire. Ça veut dire de jurer, je vais faire, ou de jurer, je vais ne pas faire. Lav, se jure, je ne pas faire, et hen, je jure de faire. Donc il y a l'éventualité, les harab et les types, de faire ou de ne pas faire. D'accord? Sheken, asuba, lav kehen, tomar b'shvuat mitzvah. Alors que dans Shvuat mitzvah, shelo asaba, lav kehen, il n'y a pas la possibilité entre oui et non. Tu as la possibilité de ne pas faire, mais tu n'as pas la possibilité de ne pas faire ce que tu es obligé de faire. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas la possibilité là-bas de jouer. Je peux prendre sur moi une choua, par exemple, de mettre les tefilines. C'est un grand mot. Donc c'est une choua à faire. Mais je ne peux pas prendre sur moi, je jure de ne pas mettre les tefilines. D'accord? Il n'y a pas le lav et le hen. Il n'y a pas ces deux éventualités-là ensemble. Chez Mishba Levatel, Velo Bitel, pas tout. Car s'il a juré de ne pas faire, et il n'est pas sauf, il a fait, il n'est pas tout. Parce qu'il n'y a pas ce hen et ce lav là. Donc, quoi, Haram sont comme sur Rabbi Yehuda, que quand ils sont payés au cheval au levi yored, donc quand ils n'ont pas venu cheval avec un korban, d'Afka, quand je suis dans une constellation, une situation où je peux dire oui, je peux dire non. C'est-à-dire, j'ai des cas où je peux faire oui, des cas où je peux faire non. Si je n'ai pas cette éventualité-là, alors il n'y a pas de korban dans le levi yored. Quoi, et Rabbi Yehuda, il dit que oui. Et Rabbi Yehuda, il veut dire que oui, dans le côté de faire. Et de la même façon que dans le reshut, j'ai la possibilité de, si je prends sur moi de faire quelque chose que je n'ai pas fait sur Chayav Korban, à plus forte raison que dans une mitzvah que je n'ai jamais Chayav Har Sinaï, que si j'ai pris en plus sur moi de jurer de faire et je n'ai pas fait, qu'à plus forte raison que sur Chayav. Ça, c'est la zvara de Rabbi Yehuda. Alors, c'est que dans le Ken, pas dans le lot. C'est pour ça que Rabbanan, il me dit, ça ne marche pas dans ton cas de l'eau. Or, on a besoin que la chevoie soit valable que s'il y a Ken et l'eau. Et pourquoi? Alors Rabbanan, ils sont relais que dans le lot ou... Ils sont relais sur le Ken et sur le lot. Même eux, ils n'ont pas la svara que le lot, ça marche alors. Mais ils sont ni la sphère, puisque le lot ça marche pas, le Ken ça marche pas non plus. Ah, pour eux, le Ken aussi, ça marche pas. Ça marche pas, il ne peut pas être chayav de korban. Le Ken est chayav de korban au levi yored. Tanu Rabbanan, la Gemara. Yachol nishba levatel ta mitzvah velo bitel yeh chayav. Est-ce que c'est possible que quelqu'un a pris sur lui de ne pas faire la mitzvah, je jure de ne pas faire levatel la mitzvah, je jure de ne pas faire la mitzvah, et sauf il a fait, qu'il est quand même chayav sur la choix qu'il a dit. Il y a un comme s'il a fait chouva et puis d'un coup il va quand même mettre les tefilines. Est-ce que quand même il va être chayav parce qu'il a fait une chouva? Chayav, je répète, chayav korban dans les bior, korban de korban. Talmud Omar, il y a marqué dans le pasuk les hara ou les hétiv, ni dans la négation ou dans l'affirmation. Ma tava reshut de la même façon que faire hétiv, faire c'est la liberté, reshut c'est une permission. Afara reshut, même quand je prends sur moi de ne pas faire, ça doit être dans une situation où j'ai pas eu d'ordre antérieur, c'est reshut. C'est mon libre arbitre de décider oui ou de décider non. Aussi, donc, j'exclus de là, nishba le batel ta mitzvah. Celui qui a juré de mettre mes batel, de ne pas faire la mitzvah, velo bitel, mais sauf il a fait la mitzvah, chou patour de korban au levi yored. Ok.
La Gemara continue. Yachol nishba lekayem et mitzvah velo kiyem shi'eh chayav. Si quelqu'un il a juré que je vais mettre les tefilines, et sauf il n'a pas mis les tefilines. L'homme chané, il n'a pas été mekayem mitzvah tassé, mais peut-être il a été ouvert sur la shvoua, parce qu'il a précisé de mettre les tefilines. Chayav talmud omar lehara ou lehetiv. Dans la négation ou dans la affirmation. Mal hara reshut. De la même façon que dans la négation de ne pas faire, c'est reshut, c'est dans un cas de permission. Afatava reshut. Otsi nishba lekayem et mitzvah. Donc là, je vais exclure automatiquement la personne qui a pris sur lui de faire la maison en jugeois. Vélo qui n'a pas appliqué. Chez Opato. Troisième cas de possibilité. Yachol nishba lehara leatzmo velo irea. Yachol yepato. Est-ce que c'est possible maintenant que quelqu'un qui a juré, je vais me faire du mal? J'ai juré, je vais jurer, je vais me couper le doigt. D'accord? Et que Bassof, il n'a pas fait. Les haras, les atzmo, mais il n'a pas fait. D'où je sais qu'il est pato. Il est pato, parce que, les haras ou les étives. Comment ça? Ma tava reshut, de la même façon que si je veux faire du bien, c'est bien reshut. Af les haras reshut, il faut que dans le faire du mal. Donc m'interdire, il faut que ce soit dans un cas de reshut. Par conséquent, avi nishba les haras, les atzmo, velo rien. Je jure sur moi de me faire du mal, et je ne me suis pas fait du mal. Sharashut biyado, qu'il a la possibilité de choisir de se faire du mal, pas se faire du mal. Qui veut dire que, il y a une marloquette, qu'on a déjà vu ça dans le Bakara. Est-ce qu'un homme il a le droit de se faire du mal ou pas? Est-ce que le corps t'appartient ou t'appartient pas? C'est une marloquette. Là, ça va plus d'après le mandama qui dit que le corps t'appartient, donc tu as le droit de le mutiler. Donc comme c'est un reshoot, alors si maintenant j'ai pris sur moi de me faire du mal et j'ai pas fait du mal, a priori je devrais être chayav, Korban, parce que je suis dans une situation de reshoot, d'après ce mandamar-là qui dit qu'un homme il a le droit de se mutiler son corps. C'est marloquette, n'oublions pas. Alors ça, il n'a rien ami. Alors, la reshoot biado, il a la possibilité de le faire. Cinquième cas. Yachol nishba lehara leacherim velo ira. Il a juré de faire du mal aux autres et il ne l'a pas fait. Shi'eh chayav d'amener un korban. Talmud lomar lehara ou lehetiv. Toujours la même base de la dracha, la même dracha. Ma hatava, de la même façon que quand on te dit hatava faire du bien, c'est reshut, c'est d'afka, faire du bien, faire quelque chose de positif, c'est d'afka quand c'est quelque chose de permis. Aféara, quand je fais quelque chose de négatif, donc faire du mal, en l'occurrence, ça c'est notre cas à nous, d'accord, c'est reshut. Donc, aussi, je vais exclure, nishba lehara leacherim, que je jure de vouloir faire du mal à quelqu'un d'autre, velo eria, je ne lui ai pas fait du mal, chez un reshut beyado, que tu n'as pas la permission, parce que tu n'as pas le droit de faire du mal à quelqu'un. Donc, de toute manière, tu es dans une situation où tu n'as pas le droit de le faire. Alors, comme tu as une situation où tu n'as pas le droit de le faire, c'est que tu n'as pas le choix, c'est pas un reshoot. Comme c'est pas un reshoot, alors à ce moment-là, il n'a rien à mettre quelqu'un qui a juré, je jure de te faire du mal, et il lui a pas fait du mal, il n'amène pas de korban. Parce que c'est pas dans un cadre de l'Arab et l'Etiv. C'est bon? La Gemara demande, Minayin les rabot hatavat achirim. Mais d'où on sait que Ken, s'il a juré de faire du bien aux autres, et il n'a pas fait du bien aux autres, qu'il est Ken Traya de korban dans les Bioret. Les rabot inclurent le cas de hatavat achirim. Hatavat achirim, il a fait du bien aux autres. Talmud lomar, o le'etiv. Il a marqué o le'etiv. Ezohi hara'at achirim. O le'etiv, du mot o le'etiv, ou qu'il a décidé de faire du bien, ça veut dire que là j'ai décidé de faire du bien à quelqu'un d'autre. Alors il n'a rien aimé dans un cas pareil, je peux être chayav de korban olé veyoret. Si je n'ai pas fait le bien que je t'ai promis de faire. Maintenant, on va comprendre, attends, je vais comprendre. C'est quoi hara'at achirim, c'est quoi hatavat, c'est quoi? Ezohi hara'at achirim, c'est quoi vouloir faire du mal à quelqu'un d'autre? Par exemple, Aket Ploni, je vais te frapper, Efza et Mocho, je vais lui éclater la figure, d'accord, je vais lui éclater ce crâne. Obimai, alors jusqu'à là, c'est Kilou Kaviachol qui s'appelle Ra l'Achirim. Donc faire les types l'Achirim, leur donner des zakah, les aider, c'est l'homme méchalé. Ça, oui, si je n'applique pas, je fais une chevoie et je ne l'applique pas, je peux être hayab, mais l'inverse, non. Si on parle du mandéamar, que tu as le droit de. Que ton corps t'appartient pas, t'appartient, alors tu peux faire du mal. C'est le même cas, non? Ça c'est Acherim, mais ça c'est toi. Alors si on a ce reshoot. Non, là-bas, dans le corps, tu as le droit de te faire du mal. C'est ça. Alors ici, là, tu as le droit de faire du bien. Mais là, je fais du mal aux autres. Non, j'ai le droit de faire du bien aux autres. Oui, mais on a dit. Si faire du mal aux autres, j'ai pas le droit. Ça veut dire que la chevoie n'est pas chala. Et faire du bien aux autres, la chevoie, elle est chala. Ce que je me demande, pourquoi elle n'est pas chala sur le faire du mal aux autres? Parce que la Torah t'interdit à faire du mal aux autres. Tu n'as pas le droit d'être mézik quelqu'un. Donc la Torah te l'a déjà interdit, c'est pas quelque chose qui est reshoot. Faire du bien aux autres, la Torah t'a permis. Mais faire du mal aux autres. Alors, c'est pas la même marloquette que faire du mal à son corps? Non, parce que faire du mal à son corps, on va d'après le mandamar que tu as le droit de faire du mal à ton corps.
Ça, c'est un autre mandat. Non, Pas- non, c'est on un va pas- autre. on- C'est un autre. La Gemara, elle va C'est un d'après autre ce mandat. interdit par rapport à. La Gemara va chez nous d'après le mandat qui dit que tu as le droit de te faire du mal à ton corps. Ouais, Donc c'est Réchout. Oui. Mais Comme si, c'est Réchout, donc c'est pour ça que là je peux être maîtresse de Korban Ohev Yorod. D'accord. Mais faire du bien aux autres, c'est aussi Réchout. Je peux faire du bien aux autres, je peux ne pas faire du bien. C'est la possibilité dans les hâtim de ne pas vouloir faire. Donc c'est pour ça que là je vois là-bas les chalam. Par exemple, jurer sur moi de faire du mal, ça je peux pas parce que la Torah m'a interdit de toute manière. Alors maintenant, la Gemara demande au Mimaï d'Ekrae Bidvar Arishut Ktiv. Qui me dit que va mettre le passage qui parle de Dvar Arishut? Peut-être le passage qui te parle de Dvar Mitzvah. Dis-moi Bidvar Mitzvah Ktiv. Peut-être le passage quand dit les Hara ou les Tiv, tu parles de Dvar Mitzvah. Et pose la Gemara, l'Osakadata. Tu ne veux pas dire une chose pareille. Pourquoi? Dit Bainan Hatava Domia de Hara. Il faut que la Hatava et la Hara soient égales. La Hara Domia de Hatava et que le mal soit égal au bien. Je dis mal, bien, ça veut dire mal, s'interdire et bien se prendre, s'imposer à faire. Dit Akish Hara le Hatava. Le Hekesh que je fais entre une Hara, quelque chose de négatif et quelque chose de positif. Ma Hatava ena bebitul mitzvah. De la même façon, quand je fais du bien, ça ne veut pas être dans un cas où j'annule une mitzvah. Je prends sur moi, c'est quoi du bien? Je prends sur moi de faire, d'accord? Mais ce que je prends sur moi de faire, c'est pas le droit de faire. Par exemple, je prends sur moi de manger Chametz à Pessah. Je prends sur moi de faire quelque chose. Mais je ne peux pas, pourquoi? Parce que la Torah me l'interdit. D'accord? Donc, Ena bibitul mitzvah, je ne peux pas, cette atava, m'annuler une mitzvah. Afara'a, même si je me fais du mal, ça veut dire que je veux m'interdire des choses. Et no bibitul mitzvah ne peut pas être dans un cas où je m'interdis la mitzvah. Par exemple, je jure sur moi de ne pas mettre les tefillin. Je m'interdis de. Hara'a, gufa, hara'a, gufa, hatavai. Parce que des fois, quand tu t'interdis quelque chose, d'accord, ça, par exemple, je jure que je ne vais pas manger. Hara'a, je me fais du mal. D'accord? Maintenant, elle peut être une hatava, parce que je m'interdis de ne pas manger taref. C'est une hara'a, je m'interdis, mais ça peut avoir une définition de hatava. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je n'ai pas le droit de manger taref. Donc je m'interdis, mais ça peut avoir une connotation de tov. Et maintenant, le Hekesh qui est entre prendre sur moi un acte positif par rapport à m'interdire des choses. Mara ena bekiyum mitzvah. De la même façon que m'interdire, je ne peux pas le faire dans le cas de kiyum mitzvah, ça veut dire que je m'interdis d'être mikayim mitzvah en jurant. Afatava ena bekiyum mitzvah. Même atava, je prends sur moi de faire quelque chose, ça peut pas être bekiyum mitzvah parce que atava gufa ra'ahi, comme je dis par exemple, je jure sur moi de manger chametz. C'est une atava, le corps il en profite, mais la neshama elle souffre. Parce que c'est un issou. Donc là aussi, ça ne marche pas. Alors, moi, si c'est comme ça que tu regardes est-ce que tu as une facette positive, une facette négative. D'accord? Et s'il y a une facette positive, une facette négative, tu dis que c'est pour ça que Kaviachol, le Passouk ne me parle pas de ce cas-là. Parce que je peux faire une tov qui s'appelle un rat. Si tu m'aurais dit que le Passouk il parle de mitzvah, alors ça veut dire que ça peut être un tov qui inclut un rat. Un rat qui inclut un tov. D'accord? Alors ça, si tu expliques de cette manière-là pourquoi ça ne peut pas parler de mitzvah, je suis obligé de parler de réchout, parce que si ça parle de mitzvah, ça ne marche pas, parce que c'est pas possible de... Je vais être métiv, mais qui en fin de compte se définit comme une ra'a. Je vais faire une ra'a, mais qu'en fin de compte s'explique comme un métiv. Yachi bedavar réchout. Si c'est comme ça, un cas de figure dans le cas de quelque chose de permis, tu ne peux pas trouver? Pourquoi je ne peux pas trouver? Comme j'ai dit par exemple, je jure de ne pas manger. C'est très bien, tu t'abstiens quelque chose, mais d'un autre côté, tu m'as le corps. Je ne mange pas. Donc, c'est une atava, c'est que tu es une ara'a. Alors, ça peut dire, donc tu vois que dans ta définition à toi, il faut que ça soit une atava à 100%, il faut que ça soit une ara'a à 100%. Non, tu peux très bien avoir une atava qui a un tsa de ra, et tu peux avoir un tsa de ra qui a un tsa de tov. Même dans le permis, tu n'es pas obligé d'en parler dans le cas de la mitzvah. Dans le cas de la mitzvah, on avait dit, voilà, le corps il en profite et la neshama elle souffre. Il y a un tsa de tov pour le corps, mais un tsa de ra pour la neshama. Et même dans le cas du corps, tu peux trouver un cas de tov et de ra en même temps. Qui s'abstient de manger, mais dans le côté, c'est dangereux pour le corps. Ou il décide de manger, je jure de moi de manger, mais manger des junk food. Et c'est mauvais pour le corps. Ou je peux m'abstenir de manger, ça me permet de maigrir. Non, mais Chané, je suis d'accord, mais dans le cas, il faut que ta chevaux à toi, elle puisse marcher partout. Maintenant, si tu me dis qu'elle marche dans... Elle ne peut pas marcher dans un cas que je fais une atava qui a une conséquence négative. Je jure de faire quelque chose, mais dont la conséquence, elle est négative.
Ça, on a dit que la chevoie ne marche pas. Pourquoi on a dit qu'on ne peut pas parler de mitzvah? Parce que si je vais prendre sur moi de mitzvah, je vais jurer de faire quelque chose. Alors, peut-être mon corps il va en profiter, mais ma neshama va souffrir. C'est pour ça qu'on a dit que le pasuk ne parle pas de mitzvah. Okay. Alors, si c'est comme ça, il te dit, même dans le permis, tu as le même problème. Je peux prendre sur moi de jurer, je vais manger, mais je vais manger du junk food. Donc, j'ai pris sur moi de faire quelque chose qui réchauffe, mais dont la conséquence, elle est mauvaise pour le corps. D'accord. Donc, le même problème que tu as avec la mitzvah, tu l'as aussi avec le réchauffe. Alors, pourquoi tu as décidé que le pasuk qui parle plus de réchauffe que de mitzvah? Peut-être le pasuk qui parle aussi de mitzvah, puisque là-bas, il y a aussi les deux cas. Et là, Midestarich O les rabot, il me fait qu'il y a marqué les hara O les etiv, le aleph, le O, qui a marqué aleva, c'est les rabot atavat acherim. C'est pour m'inclure, kaviachol, atavat acherim, le fait de vouloir faire du bien aux autres. Bien que harat acherim, la chevoie ne marche pas, mais dans atavat acherim, la chevoie elle marquera ce mot O les etiv, du aleph, alevav qui est en plus. Parce que la Torah aurait pu écrire les hara ve les etiv. Elle dit oh les etiv, le aleph vient à inclure aussi atavat acherim. Shema mina, ibidvar reshut ktiv. Donc je comprends qu'on parle d'afka de dvar reshut. Pourquoi on parle d'afka de dvar reshut? Et si tu penses que c'est le pasuk qui nous parle de dvar mitzvah ktivé, et donc quoi? Que la Torah vient m'apprendre que je suis chayav korban shvoua quand je veux faire du mal aussi à quelqu'un d'autre, puisque ça parle de mitzvah. Donc ça veut dire que je jurais de ne pas faire la mitzvah, ou je vais jurer de faire quelque chose qui est contre la mitzvah. D'accord? Et donc ça veut dire que ça va inclure le harat acherim mitrabe. Donc le haut vient intervenir pour le harat acherim, atavat acherim ibae. Si déjà harat acherim tu es chayav, j'ai besoin de haut pour inclure harat acherim, atavat acherim, mais vandaï, que si déjà harat acherim je suis chayav de korban olevi yored, quand je fais du mal je suis chayav de korban yored, et puis quand je fais du bien je suis korban yored. Donc le alevav, le haut, les etiv, il est en plus. Et la badaï, que le haut alève en plus, il doit m'inclure quelque chose que je n'aurais pas compris. Que normalement, peut-être, je n'aurais pas inclus. Ça veut dire quoi? C'est qu'on parle de Dvar Harishut, et je vais inclure la Tava de Acherim. Parce que la Ra de Acherim, la Shua n'est pas Chala. Alors, je peux croire que même la Tava de Acherim, la Shua n'est pas Chala. C'est pour ça qu'il y a le mot haut pour me dire que ça, je peux inclure. Donc, à cause de ça, on comprend, on ne peut pas parler de mitzvah. On est obligé de parler d'Afka de Reshut. Il m'a dit, comment tu me dis une chose pareille? Mais oh, j'ai besoin pour séparer entre les deux cas. Comment ça? Pour bien me faire comprendre que c'est ou faire du bien ou faire du mal. Mais je ne suis pas obligé de faire les deux. Parce que si je n'aurais pas marqué le mot O, j'aurais pu croire que quand est-ce la chevoie elle est chala, et que je suis chayav d'amener un korban, d'afka si j'ai fait quelque chose, que d'un côté il est bien, d'un côté il est mauvais. Grâce au O qui a marqué entre les hara, O, les etiv, je comprends que ce sont deux cas différents. Donc la Gemara dit, je réponds le chalek, l'autre sarifra. Le chalek, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'un mot spécialement, le mot O, pour m'apprendre que je dois séparer entre les arabes et les etiv. Et comment ça? Anicha et Rabbi Yochanan. On va voir tout de suite du machloket. Et Kaviachol, suivant Rabbi Yonatan, ça ira très bien. Pourquoi? Et là, l'autre sarifra, Anicha et Rabbi Yochanan, Yonatan, ça ira bien après Rabbi Yonatan. Et là, les Rabbi Yochanan, Maïka, les mêmes. Ceux qui sont en train de me dire là, maintenant que j'ai pas besoin du mot O pour m'apprendre qu'il faut séparer entre les arabes et les etiv, ça irait bien d'après le pshat de Rabbi Yonatan. Et après le pshat de Rabbi Ishaya, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yonatan? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishaya? C'est Tanya, comme c'est marqué. Ish asher yekalel et aviv et imo. Remarque bien qu'il y a marqué un homme qui maudira son père. Le mot lekalel est à côté le mot père. Kalel aviv. Et imo. En li ela aviv ve imo. En li ela aviv ve imo. C'est ici le cas du père et de la mère. Aviv velo imo. Maudire ton père sans ta mère. Imo velo aviv minaï. Et ta mère sans ton père, d'où je sais que je suis aussi chayav. Talmud Lomar, la suite du pasuk. Aviv et imo kilel. Là, le mot kilel, il est à côté qui? À côté imo. Donc, le début du pasuk, kilel était à côté le mot aviv. À la fin du pasuk, le mot kilel est à côté imo. Pourquoi? Pour me dire que kaviachol, l'un de deux, ça suffit. Imo kilel. Aviv kilel, imo kilel. Donc on voit qu'on a besoin de mettre quelque chose pour m'apprendre que je dois séparer le père et la mère. D'accord? Donc la même chose pour Rabbi Oshaya, je dois mettre quelque chose qui doit me séparer entre les arabes et les etiv. Donc le O, et d'après Rabbi Oshaya, il vient être mechalek. Alors pour Rabbi Oshaya, tu ne peux pas dire que le O il va être utilisé pour inclure les ativ, les acherim, pour faire du bien aux autres. Par contre, pour Rabbi Yonatan, Omer,
Mashma sheshneem keechad. Rabbi Yonatan te dit non. Du pasuk, j'en prends, est-ce que je peux comprendre que Dafka, les deux ensemble, ou Mashma echad bifnei atzmo, et je peux comprendre chacun à part. C'est-à-dire que pour Rabbi Yonatan, il n'y a pas de problème. Le pasuk, dans le cas de Aviv et Imo, il parle et bien les deux ensemble ou les deux séparément. Quand je sais que le pasuk veut me dire Dafka les deux ensemble, ah, chifrot lecha katuv yachdav. Dafka, lorsque le pasuk te dira mefourash ensemble, alors là tu dirais il faut remplir ces deux conditions. Il faut que les deux antagonistes soient présents. Mais à partir du moment où le pasuk ne l'a pas précisé, alors tu peux comprendre chacun à part. Donc c'est la même chose aussi pour nous. Les hara o leiti, le o, il n'a pas besoin de Rabbi Yonatan. Pourquoi? Parce que de toute manière, le fait qu'il a marqué les deux, tant que la Torah m'a pas dit qu'il faut mettre les deux ensemble, je comprends aussi chacun individuellement. Donc le O est en plus, et comme le O est en plus, il va servir pour les hatives, les acherim. Mais pour Rabbi Oshaya, a priori, tu n'as pas de preuve, tu n'as pas de... Le O, tu en as besoin pour autre chose. La Gemara répond non. Afilut et ma Rabbi Oshaya, je peux t'expliquer aussi la Rabbi Oshaya, mais savarle qui Rabbi Akiva. Il pense comme Rabbi Akiva, des darish, ribouille ou miout veribouille. Et je te rappelle ce qu'on a vu là, 2 pages en arrière, que soit ribouille, mais auto-ribouille. Alors à ce moment-là, j'inclus tout. Tous les cas de figure où je peux être ailleurs, korban shvoua. Alors, sauf il y a un miout au milieu. Qu'est-ce que ça vient être memaet? Rabbi Akiva l'a dit, ça vient être memaet mitzvah. Comme ça vient être memaet mitzvah, c'est rien que le seul cas que je ne suis pas chayav de korban olev yored. Parce que je suis mouchba, vomed, du Finer Sinai, et ainsi de suite. Ça, c'est la histoire de Rabbi Akiva, que Rabbi Ishmael est cholek alav. C'est pour ça que Rabbi Akiva il dit que je peux être chayav même sur le passé. Parce que c'est un bribouille, mais autre veribouille, ça inclut tous les cas de figure. En l'occurrence, même le passé. Et là aussi, ça inclut aussi le cas de Acherim. Donc, si tu me dis que ça part de Dvar Reshut, mais Ma'et, Dvar Mitzvah. Donc, c'est normal que je comprends que ça va exclure Dvar Mitzvah. Ça ira très bien après Rabbi Akiva. Et là, Iamarta Dvar Mitzvah Ktiv, mais si tu me dis que le pasuk qui part de Dvar Mitzvah, qu'est-ce qu'il vient exclure? D'accord? Il ne vient rien exclure parce qu'automatiquement, si c'est Dvar Mitzvah, tu es Mechayev, donc tu es Mechayev tout. Comment on le On revient maintenant dans la Gemara. Ma Rabbi Laman Betera, ma ima Reshut. Rabbi Laman Betera, il a voulu faire un calvachomer. Si déjà dans Reshut, je suis chayav d'un korban olev yored quand transgressé. Quand j'ai fait une joie de faire une mitzvah et je ne l'ai pas faite, après il faut raison que je dois être chayav de korban, joie, donc olev yored, si je transgresse. Chachamim lui a répondu, ça ne ressemble pas. D'accord? Les Rabbanan, Shapir Kamar Léon, les Rabbi Yehuda ben Betera, les Chora, Rabbanan, ils ont bien répondu à Rabbi Yehuda ben Betera. Comment il va répondre à cette question-là, qui a une différence fondamentale entre Dvar et Reshut, d'accord, et Dvar Mitzvah. Alors, Veri, Ben Betera, Amar Lechaïto répondra. Atur Atavat Acherim, La Fafalgav, Delite Birklalara. Attends, je ne comprends pas. Mais vous avez accepté, vous, Rabbanan, qu'il faut inclure Atavat Acherim. Que si j'ai juré de faire du bien à quelqu'un d'autre et je ne le fais pas, je suis Chayav Korban Olev Yored. Bien que, il n'y a pas le négatif. Si j'ai juré de faire du mal à quelqu'un, la cheval n'est pas chala. Donc, on est d'accord que ça peut exister rien que sur une partie. Donc, bien qu'il n'y a pas le faire du mal aux autres, la cheval n'est pas chala. Alors, Verabera Chamana, la Torah l'a quand même inclus. Achanami, Bekiyu mitzvah, moi aussi je pense donc qu'il y a une mitzvah. Afagam delite bebiltul mitzvah, mais qu'on ne peut pas annuler une mitzvah. Ça veut dire que si je jure de ne pas mettre de tefillin, la cheval n'est pas chala. Rabira Chamana, la Torah l'a inclus, que si je jurais de mettre les tefillin, mais je ne les ai pas mis, que je suis chayav, sur le korban shvoua, on l'avait yored, comme on a vu dans les hatives, les acherim. Donc moi ça ne me dérange pas qu'il y ait une différence entre la négation et l'affirmation et le positif. Qu'est-ce que Rabbanan? Rabbanan, atam, atye belo ativ. Acha, atye belo akayim. Là-bas, c'est dans le cas de lo ativ, je ne pourrais pas faire. Là, je ne pourrais pas faire du bien. Là, je ne pourrais pas être mekayem. Je ne pourrais pas être mekayem la mitzvah. Là, c'est une différence, c'est être mekayem la mitzvah qui change. D'accord? Belo akim. Là, il jure de ne pas être mekayem la mitzvah. Là-bas, je jure de ne pas faire du bien. C'est deux choses différentes. Ne pas faire du bien. Ne pas faire du bien à une personne, ça, je n'ai pas le droit. Là, et qui on a expliqué qu'il n'est pas lié à un bitul mitzvah. Alors que chez nous, là, il jure d'être mekayem la mitzvah. Donc, on parle de kiyum de la chose. C'est pour ça qu'il y a une différence entre kaviachol, les hativ, et les kayem tamizah, et le din de mitzvah. Parce que là, c'est quelque chose que je suis obligé de faire. Et un shvoua toshvoua, parce que je ne peux pas être mevatel une mitzvah que j'ai déjà été mechouya. Par contre, les hativ, et l'oetiv, et je n'ai pas fait du bien. Je jure de faire du bien à quelqu'un. Et je n'ai pas fait du bien. D'accord? Je n'ai pas fait quelque chose d'interdit. Alors que là, dans le cas de la mitzvah, si je jure de ne pas mettre les tefillin, je fais quelque chose de mal. Je jure de mettre les tefillin plutôt, et je n'ai pas mis les tefillin, je fais quelque chose de mal.
Donc il y a une petite différence entre Achirim et le cas de la mitzvah. Mishnah maintenant. Shvoa shelo ochal. Quelqu'un qui jure, je jure de ne pas manger. Kikarzo. Shvoa shelo ochelna. Je ne le mangerai pas. C'est mashma entièrement. Shvoa shelo ochalna. Une troisième fois. Ve'achala. Il a mangé. Et no chayav et la achat. Il est chayav un seul korban shvoa. Bien qu'il a juré 3 fois, il est chayav qu'un seul korban shvoa. Que sur le premier qu'il a juré. Zohi shvoat bitouj. Ça s'appelle shvoat bitouj. Shvoat bitouj, je prends sur moi de faire quelque chose. Si j'ai fait exprès de jurer, sachant très bien que je ne vais pas le faire, je suis chayav makot. Et si j'ai, sans faire exprès, sauf je ne l'ai pas mangé, je suis chayav korban olev yoret. Shvuat shav, qu'est-ce que c'est? La Gemara va expliquer plus tard. Chavim azedonaka makot. Si quelqu'un il a juré pour rien, dans le sens il a juré, je jure que tu es un homme, pour rien, donc là il est chayav makot. S'il a juré beshogeg, il est pas tour de korban olev yoret. Dans shvuat shav, il n'y a pas de korban olev yoret. Maintenant, la Gemara demande, pourquoi utiliser 2 fois 2? Hakamash malan, ta'ama, de'amar, shelo ochal, vadar amar, shelo ochalna, de l'homme mechayev el achada. Et là, le chaora, ça va même apprendre que quoi? Que la raison, que du fait qu'il a dit shelo ochal, après qu'il a redit shelo ochalna, il est chayav qu'un seul korban. Ava, tout ça c'est notamment s'il a dit de cette manière-là, shelo ochal, shelo ochalna. Shelo ochal, comme on va voir après, c'est kazaït. Shelo ochalna, c'est lorsque je finis de manger totalement le pain en question. Shelo ochal, kikarzo, ne pas goûter à ce pain-là. Et goûter, on a dit que c'est un minimum de kazaït. Et shelo ochalna, que je mangerai entièrement. Ou que je ne mangerai pas entièrement le pain. Si j'ai mangé une partie du pain, je n'ai pas été ouvert. D'accord? De l'homme mechayev el achada. Aval, mais s'il a dit l'inverse. Ama shelo ochalna. Je jure de ne pas manger entièrement. D'accord? Entièrement. Donc je peux manger un petit peu. Et après il dit Vadar Amar Shelo Ochal, que je ne mange pas. Et là-bas c'est Bekazaït. Là il est Chayav Tarté. Parce que la deuxième Shvoua, elle rajoute sur la première Shvoua. D'accord? Elle limite, elle complique l'interdit, on va dire. D'accord? Parce qu'au départ, je transgresserai la Shvoua que lorsque j'ai fini le pain. Alors que dans le cas Shelo Ochal, je transgresserai la Shvoua lorsque je mange Kazaït. Donc, deuxième cas, ça rajoute. Et en plus, que des Rava. Et ça vient comme la Svara de Rava. C'est ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Ça marche bien après la Svara de Rava. Dama Rava, je vois chez l'Ochal Kikarzo. Je jure de ne pas manger ce pain-là. Kevan Shachal Mimena Kazaït. S'il a mangé Kazaït, il est Chayav. Chez l'Ochalna, que je ne la mangerai pas. Et no Chayav, Achi Ochal et Kula. Jusqu'à qu'il a fini entièrement. C'est pour ça que s'il a commencé chez l'Ochal, après chez l'Ochalna, donc chez l'Ochalna ne rajoute rien. Parce que déjà, Kazaït, j'ai pas le droit. Donc après, tu me dis de ne pas la finir, Mazem Chanel, je n'ai pas le droit de manger kazaï. Donc la deuxième chevoie ne sert à rien. Mais si j'ai commencé à Shelo Ochalna, donc je m'interdis le mois de la terminer, et après j'ai rajouté chevoie Shelo Ochal, alors là, dans un cas pareil, j'ai rajouté quelque chose qu'il n'y avait pas sur l'interdit d'avant, là je suis chayav de Shtaim. C'est bon? La Gemara continue. Chevoie Shelo Ochalna ve'achalna, et no chayav el achat. Hatu la malik. Pourquoi j'ai besoin 2 fois? Hakamashmalan chiyuvahu delika. Et là, ça vient ici. Pourquoi je l'enseigne 2 fois? Pour me dire que Kaviachol, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de chiyuv korban. Dans le deuxième shvoua, je n'ai pas un chiyuv korban. D'accord? Korban ou leviyoret. Rien que sur la première shvoua, c'est un korban. Rien que sur Shelo Ochal. Le Shelo Ochal, ce n'est pas de chiyuv de korban shvoua. D'accord? Ika. Et maintenant, Ika. Dei meshkachatle. Si maintenant je peux arriver à trouver un intermédiaire, une pause, la deuxième shvoua, elle sera chala. C'est-à-dire quoi revacha? C'est-à-dire quoi que je peux avoir une pause? Ça veut dire quoi que peut-être je peux annuler la première shvoua en faisant Atarat Nedarim. Alors quand j'annule la première shvoua Atarat Nedarim, la deuxième shvoua, elle va prendre maintenant force de loi. D'accord? Le Ma'il Cheta, à quoi ça me sert? Le Gderava. Comme le din de Rava, Damarava, Sheim Nish'al à la Rishona, que si maintenant il a fait Atarat Nedarim sur la première shvoua qu'il a fait chez l'Ochal, Alta Loshnia Tartea. La deuxième, elle a pris force de loi. C'est pour ça qu'on dit Chayav Korban sur la deuxième, tu n'es pas Chayav. Mais la shvoua, elle est là. Elle n'a pas disparu. Ce n'est pas une shvoua vide. C'est une shvoua, mais il n'y a pas de Korban, on le verra dessus, c'est tout. Pourquoi elle n'est pas vide? Elle est vide. Parce que le Ochel, il est déjà inclus dans le. C'est vrai, mais si j'ai fait Atarat Nedarim sur le premier. Si j'ai fait Atarat Nedarim sur le premier, il est déjà inclus le deuxième, non?
il est déjà inclus. Mais quand j'ai fait Atarat Nedarim sur le premier, je n'ai pas fait Atarat Nedarim sur le deuxième. Pourquoi j'ai besoin? On a dit Parce qu'on que a pas. parce que j'ai dit Shua Shelo Ochal, Shua Shelo Ochalna, Shua Shelo Ochalna. Chaque fois j'ai dit Shua. Alors le Chiyuv Korban, Chiyuv Korban, on l'a je peux pas, pas. mais le Atarat Nedarim, il est là. Non, Chiyuv Korban, il n'y Y a a pas. Mais le mitziout, la réalité qu'il y a une Shua, ça y a. Ah, ok. Maïnaf Kamina, sauf ça, il n'y a pas de Chiyuv Korban. Donc, j'ai Pour pas- l'Atarat Nedarim. Pour Atarat Nedarim. L'imam Essayali, peut-être j'ai une preuve là-dessus. Mi Nadar, j'étais Nézirut. Quelqu'un a dit, je prends un Nazir sur moi. C'est un Nézirut, c'est 30 jours. Hein. Il a dit, je prends sur moi Nazir, je prends sur moi Nazir. Il a dit 2 fois. Donc, techniquement, 2 fois, c'est 30 plus 30. D'accord Ou Mana Rishona, il a compté les 30 premiers jours. Ou Piresh allait à Korban, il a amené un Korban. Vachakach Nish'al à la Rishona. Et après, il a fait Atarat Nedarim sur la première. D'accord Al Taloshnia. La deuxième, elle prend la place de la première. La première Nézirut, elle prend la place de la première Nézirut. Ça veut dire que, comme si j'ai déjà appliqué la deuxième Nézirut. Parce qu'elle Alors que dans le Ochel Ochana, c'est pas. Mais, non, justement, on va amener une preuve. Miaïta, alors, cependant, qu'est-ce qu'il y a d'ici Miaïta, comment ça marche ici Dechi Mane la Rishona, quand il a compté la première, Bahe Meadar Mimina la Shnia. Quand il a fini la première Nézirut, il va devoir commencer la deuxième Nézirut. D'accord. Donc la deuxième, elle n'a jamais disparu. Donc la deuxième, elle prend un peu la pointe. Si j'ai fait Atarat Nedarim sur la première Nézirut, donc je l'ai enlevée. La deuxième, elle peut maintenant prendre sa place. Elle ne pouvait pas prendre sa place parce que la première était déjà là. Ok. Mais dès que j'enlève la première, c'est la deuxième qui prend automatiquement sa place. Belo Sheila, sans même avoir besoin de faire Sheila. Aha, par contre, dans le cas de Shvoua Sheni Ami Kaklan, la deuxième Shvoua, quand j'ai fait la première Shvoua, chez le Ochal, est-ce que Michel, la deuxième Shvoua, chez le Ochal, elle a une valeur? Rien du tout. Rien du tout. Donc tu ne peux pas dire que ça ressemble au cas de Nézirut. Amarava, Nishba al-Kikar, Ve'achala. Si j'ai juré de ne pas manger ce pain, il a commencé à le manger. Veshir Mimena Kazait, il a laissé une quantité de Kazait. Venish'al alea, après il a fait une Sheila, il a fait Atarat Nedarim pour annuler le Neder qu'il a fait. Venish'al alea, Achla Kula, donc Inch'Allah, c'est-à-dire que tu peux encore faire Atarat Nedarim. Donc tu n'as pas fini le Kikar, tu peux faire Atarat Nedarim, bien que tu aies déjà mangé Kazait, que le Kazait c'est suffisant déjà pour être Hayav, d'accord, mais quand même tu peux continuer après à faire Atarat Nedarim de manger le reste du pain. Par contre, Achla Kula, si tu as fini carrément le Kikar, donc ça y est, tu as transgressé les gambres et le Issour, de la Shvoua, et Nishalim Alea, tu ne peux pas faire Atarat Nedarim dessus. Ok? Donc si j'ai commencé à manger, et je n'ai pas fini, je fais Atarat Nedarim, je peux finir le pain. Si j'ai fini le pain, je ne peux plus faire Atarat Nedarim rétroactivement. Amar les Rabba, Chabere, des Rabba, les Ravashi, Echidami, donc quel cas on parle? Idamar shelo ochal kazait, mikazait kama. Shelo ochal, excuse-moi, s'il a juré de ne pas manger, mikazait kama, avde, les Issoura. Dès qu'il a mangé kazait, il a été ouvert le Issour. Donc quand il va faire Atarat Nedarim après, ça ne sert à rien. Puisque au kazait, il a déjà été ouvert le Issour de Shvoua. Après que tu as été ouvert le Issour de Shvoua, tu ne veux pas faire Atarat Nedarim pour annuler l'interdit qu'il y a avant. Mais idamar shelo ochalna. Si tu dis, c'est pas qu'il a dit shelo ochal, qu'il est mitraïev de kazait. Il a dit shelo ochalna. Ça veut dire que je suis ouvert la Shvoua que lorsque je finis le pain en question, maïri à kazait. Qu'est-ce que ça change kazait? Afilo, même kol nami. Même s'il reste encore quelque chose, il peut faire Atarat Nedarim. Quand on a dit s'il reste kazait, il peut faire Atarat Nedarim. Même s'il reste moins que kazait, il peut faire Atarat Nedarim. Parce que la Shvoua, il a dit shelo ochalna. Et shelo ochalna, quand est-ce qu'il a ouvert la Shvoua? Quand il finit entièrement de la manger. Or, il n'a pas fini, il reste un tout petite miette. Eh bien, il n'a pas été encore vers la Shvoua. Alors, la réponse de la Gemara, elle te dit comme ça. Iba et Tema, si tu veux, je peux te dire qu'on part dans un cas chez le Ochal. Mais Iba et Tema, si tu veux que je te dise, on part dans un cas chez le Ochalna. D'accord? Comme ça, on peut expliquer les paroles de Rava comme on l'a expliqué. Mais Iba et Tema, on peut dire chez le Ochal, qu'il n'a pas le droit de manger même Kazait. Mikol Makom, Migo de Mehanele Sheela Kazait. Batra comme le Migo, quand je peux faire Sheela sur le dernier Kazait qui reste, Mehanele Sheela Namia Kazait Kama, c'est Moïl aussi de faire Atarat Nedarim sur le premier kazait qu'il a mangé. Si je peux te dire aussi, on parle de chez l'Ochalna. Et Ikishir kazait, s'il a laissé kazait, Chashiv les c'est assez important pour que je peux faire Atarat Nedarim dessus. Ve'ilo, si j'ai laissé moins que kazait, lo Chashiv, c'est pas, le reste n'est pas assez important, les pour pouvoir faire Atarat Nedarim dessus. Et comme ça, on peut répondre à la question de Rava. Après, la Gemara va poser une nouvelle question sur Rava, ça sera pour la suite.